Bonjour, salut. Bonjour. Ton prénom s'il te plaît. Philippe. Allez Philippe, on peut tenter une expérience ensemble? Avec plaisir. Tu joues sûrement un petit peu aux cartes à la Un maison? petit peu, ouais. Alors ce qu'on va faire, tiens Philippe, je fais un joli éventail pour montrer que tu as des piques, cœurs, traits de carreau, valet, dame, roi et les nombres de à 10. Je pourrais te faire mélanger le paquet, mais pour une question de temps, on ne va pas le faire. Et je sais que tu me fais entièrement confiance. Hein. Tu parles un petit peu anglais, donc est-ce que tu peux juste me dire stop en anglais s'il te plaît? Stop. Voilà, avec l'accent. Nickel. De là, discrètement tu vas la prendre s'il te plaît, je regarde Ouais. pas, tu la montres, tu la regardes et tu la montres à la caméra, que tout le monde puisse avoir le temps de bien la visualiser. Elle te plaît? C'est Parfait. bon. Je te laisse l'insérer à l'endroit qui te fait plaisir, donc Mhm. toujours de préférence dans le jeu, hein. On n'ira pas dans les détails, mais on mélange pas souvent? Ou un tout petit peu quand même? Un petit peu, Allez, voilà. allez. Hein. Ça sert pas à grand chose, mais ça permet de rassurer tout le monde. Hein. Mhm. Voilà, donc ça c'est le mélange à la bonne franquette. Ensuite je vais te faire juste le petit mélange à l'américaine comme on a 2 petits minutes. C'est là, ce qu'on appelle la cascade japonaise. Donc ça sert pas à grand chose, mais ça permet de ventiler le jeu, hein, tout simplement. Et un mélange comme on a 5 petites secondes qui permet de démontrer à tous les cartésiens que toutes les cartes sont imbriquées vraiment les unes sur les autres, à peu près une sur deux. Ça me permet ensuite même de te faire un double éventail pour montrer qu'ils sont vraiment vous voyez, en escalier. C'est bon? Tu as le temps de filmer? Parfait. Ce qui fait que maintenant, le jeu est bel et bien mélangé. Retrouver ta carte dans ce paquet, ce serait beaucoup trop simple. Nous sommes au XXIe siècle. On va utiliser la nouvelle technologie que vous appelez tous un iPhone. La particularité de celui-ci, c'est que les Japonais ont rentré une application qui s'appelle un capteur de pensée ultra sensoriel digitalisé. Mhm. Pour que ce soit bien visuel, tu vas tenir avec ta main gauche, s'il te plaît, à l'arrière du téléphone. Voilà. Si tu veux juste mettre ton petit doigt en dessous, comme ça. Voilà, en fait, c'est pour éviter de faire tomber le téléphone. Hein. Je ne te poserai aucune question pour ne pas penser qu'il y a une reconnaissance vocale. Pense seulement à la carte que tu as choisie. Dès que je craquerai des doigts, avec ta main gauche, tu feras juste une petite secousse d'un coup sec. D'accord. Regarde bien, on se met bien à l'écran. Tu es prêt? Attention, vas-y. Parfait, arrête-toi. Et au bout d'un moment, il y a une carte qui s'installe sur le téléphone. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir, si je vais faire un gros plan. On voit du trèfle, un roi de trèfle. Est-ce que c'est exact? C'est ça. Bingo. Maintenant, juste pour terminer, pour être sûr que c'est pas le téléphone qui fait tout, parce qu'avec l'iPhone on peut faire des choses tellement magiques déjà. Le seul moyen c'est de vérifier dans le paquet que tu as mélangé, de vérifier dans la boîte avec le téléspectateur qui a rien de particulier. Je vais mettre tout ça à l'intérieur de cette boîte et avec ta main gauche tu vas saisir l'étui par en dessous s'il te plaît. Voilà, serre-le le plus fermement possible pour C'est bien serré. qu'il ne tombe pas. Concentre-toi bien sur la boîte, je claquerai des doigts, tu prendras une bonne inspiration. Il y a l'expiration, tous les muscles de tes doigts progressivement vont se détendre tout doucement. Ok, tu es prêt? Attention, bon. concentre-toi bien, inspire. Parfait, expire tout doucement, en détendant tous les muscles de tes doigts, comme si tu voulais voir maintenant. Il y a une carte, une seule, petit à petit, qui remonte du paquet. Et si je prends la boîte et qu'on retourne, une et une seule, il s'agit exactement du roi de trèfle. Et je vais te la laisser bien sûr en cadeau car tu as mes coordonnées avec le site internet pour tes prochaines animations. Je vous propose de vous présenter un accessoire un petit peu particulier, je ne sais pas si vous arrivez à voir. C'est ce qu'on appelle en fait un portefeuille avec une sécurité enfant ou tout simplement pour vous un détecteur d'ambiance pour voir si les personnes qui sont face à moi sont chaleureuses ou pas. S'il n'y a pas de flamme, c'est que je dois ramer derrière. Hein. Apparemment c'est bon. Donc pour les personnes chaleureuses, j'aimerais juste vous démontrer un petit secret. C'est comment gagner à chaque fois à la loterie nationale, que ce soit le loto, le Keno, l'euro million, tous ces jeux où on perd souvent parce qu'on pense qu'il faut cocher les bons numéros, alors que c'est très rare de tomber sur les bons. La seule méthode, la plus sûre, c'est de trouver les bons papiers. La particularité, regardez bien le secret, il est là, si tu peux te rapprocher, est-ce que tu vois une sorte de petite plaque ici, en plein milieu? Il y a une petite plaque en métal. Voilà, je ne sais pas si tu arrives à voir là, Ouais. c'est légèrement épais. Alors qu'est-ce que c'est que cette plaque? C'est comme sur une carte bancaire, il y a souvent une petite puce électronique. Et bien pour voir si ces bulletins sont gagnants ou pas, concentre-toi bien dessus, le clignoter des yeux, regardez bien, on fait juste ici 1, 2, 3, et au bout d'un moment, tu as ici vraiment l'impression de gagner, et à la place, tu vas d'obtenir ici plein de monnaie à la place. Voilà, et là normalement, c'est quand il y a du monde, c'est le premier qui applaudit qui a tout l'argent. Mais comme il n'y a personne, je le garde pour moi. Merci à tous. Et d'ailleurs, je donne souvent des billets, mais vous avez beaucoup plus de valeur que 100 €. C'est pour ça que je prévois toujours donner un billet de 500. C'est une carte de visite en fait qui a beaucoup plus de valeur. Voilà, c'est une carte publicitaire. Allez, tenez, pour cette troisième petite routine, j'aimerais juste vous dévoiler un petit secret. Qu'est-ce que c'est que ce papier? Ça ressemble à du papier de cigarette, mais plus exactement, ça vient de Suisse. Et en Suisse, on appelle ça de l'argent suisse, car il a été blanchi, tout simplement. Pour vraiment vous prouver que c'est de l'argent suisse, regardez bien, je vais mettre là, que vous voyez bien, avec la petite flamme. Alors peut-être que je vais mettre dans ce sens-là, que vous voyez à la caméra. Je flambe un petit peu le papier, on secoue un tout petit peu, et au bout d'un moment, si on s'arrête, vous avez vraiment ici l'impression de voir un petit morceau de papier, pas n'importe quel papier, car ici j'ai vraiment de francs suisses, c'est ce qu'on appelle, c'est vraiment de 20 € suisses. Je vais vous montrer ici bien recto verso. Hein. Et pour ceux qui posent la question, on peut le faire avec de l'euro aussi. Hein.
Maintenant, est-ce que c'est un faux ou un vrai? Vous avez plusieurs méthodes, soit les méthodes avec les lampes à ultraviolet qui vont ressortir les symboliques. Bon, on n'a pas tout le temps ça sur soi. Donc on a une même méthode, c'est de prendre un verre d'eau. Alors il faut d'abord déjà l'enrouler un petit peu comme ceci, hein, pour que ce soit plus pratique à tenir. On prend un verre d'eau, on tremble le billet à l'intérieur. Ici, il sèche aussitôt, ça veut dire que c'est un vrai. Mais parfois, ça prend un petit peu plus de temps. Donc vous avez une méthode beaucoup plus visuelle. En magie, on appelle ça la méthode Maurice. Car si on fait ça, vous avez ici l'illusion d'obtenir un poisson rouge, ça veut dire que c'est un véritable petit billet de banque suisse qu'on appelle Momo. Je vous présente. Et il est en forme, hein, pour ceux qui travaillent à l'SPA. Ils sont enrouillés au saké, hein, donc ils tiennent le coup. Et c'est ce qu'on appelle d'ailleurs pour la blague, ce qu'on appelle un PTT chez nous, parce que c'est un poisson tout-terrain.